un article de la TVA Nouvelle, vers l'effacement de la mention de sexe. Alors, c'est un collectif là, des gens des universitaires, principalement, qui ont écrit ce texte. Un jugement fort troublant a été rendu le 28 janvier à la Cour supérieure du Québec qui porte un coup dur à la notion légale de sexe. Des mots comme « femme » et « homme »,« mère » et « père » sont jugés discriminatoires envers les personnes non-binaires. Ainsi, ce jugement tend à faire disparaître la binarité des sexes du registre de l'État civil. Or, si les catégories homme-femme n'existent plus, le principe même d'égalité des sexes devient caduc. Comment continuer, dans ces conditions, à défendre les droits des femmes basés sur le sexe? Qu'advient-il des sports féminins, des toilettes, vestiaires ou refuges non mixtes? Que deviennent les prisons pour femmes? Comment continuer à promouvoir l'équité en matière d'emploi et à combattre la violence faite aux femmes? Ben oui! S'il n'y a plus de femmes, plus d'hommes, les féministes, elles n'ont plus de sujet à défendre, vous comprenez? Donc, l'espèce de transqueerisme, hein, le transgenrisme militant, s'attaque au féminisme institutionnel, puisqu'il vide le sujet femme de sa substance. Il est par ailleurs peu sérieux qu'aucun spécialiste de la dysphorie de genre, ni qu'aucun psychothérapeute favorisant une approche de psychologie exploratoire n'ait été auditionné. Aucune nuance non plus n'est faite dans le jugement sur la notion de consentement d'un jeune à changer de sexe, ignorant ainsi le fait que la transition sociale fait partie d'une approche affirmative du genre qui se produit généralement par la prise de bloqueurs de puberté, puis d'hormones sexuelles croisées ayant des répercussions médicales sérieuses tout au long de la vie. Le jugement rendu à Londres indique qu'il est peu probable qu'un enfant de moins de 16 ans puisse donner un consentement éclairé à un traitement aux bloqueurs de puberté. Donc, vous voyez, et là, les gens qui écrivent cette lettre-là, c'est plutôt des gens à gauche, hein? Nadia El Mabrouk, etc., là, une maghrébine de gauche, laïcarde. Ce pas les gens de la droite nationale là, qui écrivent ce texte-là. Donc, on voit que même au sein de la gauche, il y a quand même des gens qui possèdent encore un peu la raison. Ça, c'est le stade 2 du gauchisme, vous voyez? C'est-à-dire qu'ils sont de gauche, mais ils voient quand même que le réel est en train de devenir délirant. Donc, ils remettent un peu en question, voilà, hein, leurs présupposés. Bon, ils ne remettent pas en question totalement, mais ils remettent un peu en question les dérives de leur propre camp. Là, ça, c'est intéressant, parce que là, on remet en question le militantisme transgenriste queer. Le gauchisme peut aller très loin, hein? C'est-à-dire que là, on s'en va vers l'effacement père-mère, femme-homme, ce qui est la conséquence logique, hein? C'est-à-dire que si finalement on est dans le déconstructionnisme radical, ben, à la limite, il n'y a rien que la nature nous impose, donc ni notre sexe biologique, ni notre genre, ni notre couleur de peau, ni notre nationalité, ben, ultimement, on peut tout choisir. On peut choisir finalement le genre auquel on appartient, on peut choisir notre race, on peut même choisir notre espèce, le transspécisme. Je me sens chien, je me sens chat, vous voyez? Donc ça peut aller extrêmement loin. Et évidemment, les féministes traditionnelles, qui croient quand même que les femmes et les hommes existent, évidemment, les féministes postulent que les femmes sont opprimées par une espèce de système patriarcal, mais pour elles, les femmes, c'est une réalité, non seulement sociologique, je dirais même biologique, et qu'il faut défendre cette réalité-là. Donc, on en est rendu au point où le gauchisme a tellement été loin que les féministes apparaissent comme des conservatrices, puisqu'elles postulent qu'il y a quand même deux sexes. C'est très loin, là. Le gauchisme est rendu extrêmement loin. Et encore une fois, on voit par quoi passent les changements sociaux? Par la tyrannie des juges. C'est un jugement là, qui a été rendu. Ce n'est pas François Legault qui a voté pour l'abolition de la notion de genre. C'est les juges, OK? C'est la dictature du droit sur le politique, la dictature des juges, la tyrannie des juges non élus qui décident à la place des politiciens qui ont une légitimité démocratique comment la société civile doit se comporter et quelles sont les avancées sociétales de la société civile. Si François Legault avait été élu avec un programme pour dire « j'abolis la notion d'homme et de femme, de mère et de père », il n'aurait jamais été élu. Le juge qui rend le jugement, personne n'a voté pour lui. Qui sont ces juges qui décident comment la société doit évoluer? Eh bien, c'est la tyrannie du droit, c'est la tyrannie du droit sur le politique, et ça, c'est le libéralisme. Ça, c'est Carl Schmitt qui nous enseigne ça. Le libéralisme veut toujours évacuer le politique en mettant de l'avant, d'une part, le droit, hein, codifier le droit comme un processus non politique, appuyé par le marché, le libre marché. Donc, le droit et le marché qui évacuent toute politique. Eh bien, c'est le régime libéral dans lequel on vit actuellement. On a besoin d'immigrants au nom du marché pour le PIB, donc on va se faire remplacer. Et puis, le droit décide que, finalement, il n'y a plus d'hommes et plus de femmes sur le plan légal.
Évacuation du politique et domination du droit et du marché. Ça s'appelle le libéralisme, les amis. Et le Canada est la quintessence du régime libéral en Occident. C'est pour ça que c'est à la fois le fer de lance du turbo-remplacisme et à la fois des dérives progressistes sociétales. Le libéralisme, c'est la catastrophe.